principe, en fait, ça va être produire du lait, de la viande à partir du pâturage au maximum, pour se passer au maximum des concentrés et des stocks fourragers et de la méca. Pour ça, l'élément principal, ça va être d'éviter le surpâturage. Il y a 3 actes qui font qu'on va surpâturer. Ça va être de rester plus de 3 jours dans la même parcelle. Parce qu'en fait, au bout du 3e jour, des graminées productives comme les raies gras, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles vont commencer à repousser. Au bout du 4e jour, elles vont pouvoir aller manger cette herbe qui repousse, qui va être un peu plus appétante, et délaisser le reste. Donc, pas plus de 3 jours. Sachant que entre rester 1 jour, 2 jours ou 3 jours, on va avoir un impact sur la production de l'animal. Le temps de la rotation, c'est-à-dire que si on revient trop vite manger cette herbe, et ben en fait, on va déjà manger une herbe qui va être déséquilibrée. Elle va être très très riche en protéines et moins en énergie. Ou si on surpâture de manière générale, en fait, on va prendre les réserves de la plante et au bout d'un moment, on va arriver au mois de juin, le sec qui arrive. Et là où elle aurait besoin de vraiment ces réserves pour repartir vite, et ben elle les a plus. Donc l'idée c'est de revenir au bon moment, et ce bon moment il varie suivant la saison, quoi. Et c'est là que ça demande pour l'éleveur de beaucoup observer, tourner dans ses paddocks, mesurer éventuellement, voilà, bien observer ses prairies. Et ensuite ça va être la quantité de biomasse qu'on va prélever sur la plante lorsqu'elle est en végétation. En fait il y a une règle chez les graminées, c'est le 50-50, c'est-à-dire que ce que vous voyez en biomasse foliaire à l'extérieur, déjà elle l'a à l'intérieur en racine. Et en fait si on vient pâturer ou faucher, ça revient même sur la fauche, plus de 50% de cette biomasse, on va impacter le système racinaire, parce qu'elle va détruire du système racinaire pour pouvoir remobiliser de l'énergie et repartir. Donc ça va être les 3 principaux éléments, et pour arriver à faire ça, eh ben, l'éleveur il va falloir qu'il mette en place des infrastructures de pâturage, donc, la clôture électrique pour faire ses découpes de paddock. Donc il y a la clôture, l'abreuvement, parce que du coup l'abreuvement c'est pas juste amener de l'eau aux animaux, ça va avoir un impact énorme sur la répartition des déjections, la fertilité de la parcelle, la consommation des parcelles, c'est un point vraiment important et c'est un investissement important à faire pour les exploitations. L'avantage du pâturage tournant dynamique, ça va être une amélioration naturelle des prairies, une meilleure production des animaux, ce qui est important. Donc une meilleure autonomie protéique parce qu'il y a plus de légumineuses, des prairies qui vont être quand même plus résistantes aux sécheresses, même si on n'a pas d'eau pendant 2 mois dans les terres séchantes, on va pas faire des miracles, mais on arrivera à gagner un peu sur le pâturage et on aura des prairies qui seront plus fortes pour repartir à l'automne. Et voilà, c'est les points principaux. Dans l'esprit du pâturage dynamique, c'est aussi adapter son système. Et après les inconvénients, pour un gars qui est vraiment convaincu, il n'y en a pas vraiment, mais bon, il y a une partie investissement qui est pas négligeable. Il y a des fermes où ça peut être compliqué de mettre en place s'il n'y a pas le parcellaire qui va aussi. Après, il y a toujours cette question de l'ombre en été. Voilà, il y a le plein de chemin solutions. possible est différent, mais c'est vrai qu'en production laitière, c'est un outil important. C'est ce qui permet de sortir au bon moment et de pouvoir pâturer au maximum. Parce qu'en fait, si on a un chemin qui est stabilisé, on va pouvoir pâturer que quelques heures dans la journée facilement, on peut sortir la vache même si c'est des conditions difficiles. Et c'est vrai que quand on n'a pas de chemin, on se ferme un peu ces possibilités-là et après ça se répercute sur la valorisation du pâturage derrière, quoi. Voilà, après, c'est électrifié du début jusqu'à la fin, hein. Donc c'est soit des fils souples, soit du Gallagher. Donc c'est du fil de fer solide, qu'on tend très fort. Après, voilà, moi je fais beaucoup de souple parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de haies. J'ai besoin des haies pour la retenue d'eau, pour l'ombre des vaches, rien que pour ça seulement, vu les conditions climatiques. Donc moi c'est une tonne à eau que je déplace le soir ou le matin quand je change de paddock en fait. Moi, le fait d'avoir amélioré toutes mes prairies, en protéines je suis autonome, donc j'achète que de la céréale. Les parcelles côté pâture, il n'y a aucun amendement organique, hein. Les vaches suffisent à amender toutes seules, hein. Et effectivement, dans la méthode, je fais ce qu'on appelle le topping. Dès que la pousse de l'herbe est un peu trop haute pour les vaches ou qu'elles ont un peu de reflux au printemps, et je passe un coup de barre de coupe et je mets les vaches la nuit. Et elles me mangent ce qu'il y a à manger et après c'est rideau. Le paddock où elles vont aller. Je pas faucher le fût après les vaches, c'est dans la rotation, le paddock où du coup il y a de l'herbe qui a été épiée et tout, il fauche avant. Voilà. Et comme ça les vaches trient moins en fait, et ça augmente un peu l'ingestion.
on parle pas en centimètres, on parle en quantité de matière sèche par hectare. Alors pourquoi? C'est parce que c'est plus précis. Parce qu'on sait, 30 vaches, combien est-ce qu'elles vont manger de kilos de matière sèche par jour. Et ça permet de prendre en compte la densité de la prairie. Alors du coup, à mesurer, c'est un peu plus complexe. En gros, on va chercher à rentrer entre 2800 et 3000 kg de matière sèche quand on est vraiment sur des cycles de printemps, en hauteur d'entrée. Le point le plus important dans ce système de pâturage, peu importe la production, c'est le résiduel, c'est la quantité d'herbe qu'on laisse à la sortie. Donc il y a deux choses, il faut déjà que la hauteur soit adaptée et que ça soit homogène. Et le souci qu'on peut avoir en bovin, c'est, enfin là, on le remarque, c'est sur le côté des bouses où on peut avoir des problèmes de pâturage. L'avantage chez Christophe, c'est qu'il n'y a pas d'ensilage de maïs. Dès qu'il y a l'ensilage de maïs, les bouses sont amères, l'herbe est amère et c'est très dur de les faire manger, d'où le topping parfois. Comme je l'expliquais au départ, c'était mieux utiliser l'herbe, qui est la base de l'alimentation sur l'exploitation. Après, des facilités de travail, c'est-à-dire on a les paddocks qui sont prêts, on ne pousse pas des fils tous les matins, on calcule à peu près juste le paddock qu'il faut aller ouvrir. Et retrouver toute cette herbe de prairie naturelle où on retrouve de la légumineuse toute seule, des trèfles sont venues, de la meilleure herbe. Et après, comme vous l'avez vu, les vaches sont en parfait état santé sanitaire. Après, au niveau des litrages, enfin moi j'y suis reconnu facilement. La qualité du lait. Il n'y a plus besoin de fertiliser. Les amendements sont pas nécessaires parce que ça c'est compliqué, mais sur la fertilisation. Et il y a la dégradation des bouses qui est complètement différente aussi. La vie dans le sol après qui. La vie dans le sol et voilà. Et pour l'éleveur, il y a tout ce que Christophe a dit, il y a aussi une meilleure résilience face à la sécheresse. Et après, il y a le côté aussi, peut-être plus en phase avec ce que la société demande aujourd'hui, d'avoir des animaux qui pâturent. Parce que bon, nous ici, globalement, tous les animaux pâturent. Mais il y a beaucoup de régions où en fait, il y a plein de vaches laitières, mais il n'y a plus de vaches dehors, quoi. Donc repartir là-dessus, jouer sur le bien-être animal, jouer sur le bien-être de l'éleveur.